Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est l'électricien, on se retrouve dans cette petite vidéo. J'ai pas mon micro, je filme ici avec mon téléphone. En gros, je vais vous montrer le petit truc que j'ai à faire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, les amis, je dois remplacer ce petit tableau. J'étais déjà venu faire une intervention en fait ici. Je sais pas si vous vous souvenez en story Instagram, d'ailleurs, allez me suivre sur Instagram. Parce que ceux qui me suivent l'ont vu, j'étais venu faire une intervention pour changer ce disjoncteur là. Parce qu'il avait un problème simplement et donc voilà en fait depuis en fait c'est une remise aux normes que je dois faire donc voilà, il fallait que je le fasse de toute manière, mais en gros voilà, il faut changer ce tableau qui est vétuste. Oui, c'était rafistolé comme il pouvait. Voilà, mais en gros vous avez capté, ce tableau il a changé parce que déjà le module en fait qu'il y avait ici avait lâché. Lui à mon avis il avait le même âge, donc il va bientôt lâcher. Lui je sais pas pourquoi il était supprimé alors que du coup il faut dans un tableau un différentiel de coupure, ou en tout cas au minimum un sectionneur pour couper le tableau, et ici il n'y a pas. Donc moi ici le job c'est de retirer tout ça pour mettre juste 3 disjoncteurs dans un tableau, une rangée que j'ai été chopé. Je vais vous le montrer. On va mettre ce tableau, donc c'est un Vega de chez Aguerre, c'est pas un placement de produit, même si j'aimerais bien, on va pas se mentir hein, les amis, mais voilà, c'est le 18 module. On va mettre ça les gars. Et puis voilà, je vais essayer de vous filmer ça en mode chill, hein, vous savez bien. Mais en gros, ouais, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Regardez, il part en lambeaux le tableau, hein, donc ça va vraiment pas. Et surtout, en fait, je vais le démonter. Vous allez voir, il y a vraiment des trucs qui servent à rien. Vous allez voir, c'est vraiment compliqué pour rien. Ouais, en gros, vous allez voir, vous allez voir. Donc là, je connais un petit peu la situation. Donc je vais juste retirer en fait tout le carta du tableau, la protection du tableau, vous allez voir. Je vais essayer de parler un peu fort hein, parce que vu qu'il n'y a pas les micros, je ne sais pas du tout si on m'entend bien ou pas. Dans le pire des cas, je filmerai la vidéo et je ferai une voix off. Mais là, en gros, j'ai juste à retirer le carta et on va refaire ça propre. Vous allez voir, hein, les gars, c'est vraiment derrière, c'est, je dirais pas que c'est l'anarchie, mais pourquoi faire compliqué? Voilà, je vous montre. Alors, regardez. Donc vous voyez ici, je vais faire attention, il y a encore du courant ici, donc là c'est alimenté, c'est du 3 x 230, d'accord? Donc là il y a 230 volts entre les deux phases, là il y a 230 entre les deux phases. Super dangereux dans un tableau comme ça, parce que là à tout moment je tombe, je mets mes mains dedans, boum, je m'en prends une grosse châtaigne. Ce diff il sert à plus rien, alors je sais pas pourquoi ils l'ont supprimé ce diff, ok, il sert à plus rien. Donc déjà ça je comprends pas, mais moi je vais en remettre un correct. Ensuite, là ici c'était un disjoncteur que j'avais déjà remplacé en fait à une intervention. Parce qu'en fait, je vais peut-être vous mettre la photo, mais l'ancien avait fondu sur le côté, qu'il avait vraiment trop chauffé. En fait, le mécanisme était mort. Et donc, du coup, ça faisait des arcs électriques dans le disjoncteur et ça chauffait. Donc là, j'ai pris que du Aguerre. Donc, même celui-ci, on va le remettre avec un Aguerre. Comme ça sera les mêmes rangées, ça sera beau, ça sera magnifique. Vous voyez, il est marqué 3 fois 230 volts, 220, c'est la même chose. Mais donc, vous voyez un petit peu tous les pontages qu'il y a dans tous les sens, je vous explique. De là, ça alimentait un différentiel. Donc ça, c'est les alimentations du diff. Ensuite, comment ça part? De là, il y a encore un pontage qui vient alimenter, boum, à chaque fois les disjoncteurs. Et de là, ça repart, claque vers le haut. Donc il y a vraiment un Schmidt-Blick, comme j'aime bien dire, de plein de trucs qui servent à plus rien. D'accord? Donc là, les pontages, ils sont en 16 carrés, ok, on est en 63. Donc il y a un câble ici qui arrive. Vous avez vu, hein, j'avais déjà fait des petits repérages. Ça, c'est le câble qui arrive. Ça, c'est une alimentation qui arrive de lui. Et alors là, c'est l'alimentation qui part d'ici. C'est du 40 ampères. Allez, c'est parti, on démonte tout ça. Je vais faire une coupure, je vais prévenir les gens qui sont sur place que je vais couper certaines alimentations, le temps de faire l'intervention. Bon les gars, je suis refait en fait, ça coupe pas cet éclairage. Je pensais que ça coupait l'alimentation ici, donc j'ai encore de la lumière, c'est nickel. Je suis sur une autre alimentation, donc parfait, je suis refait les gars. Donc là, je désosse tout, je retire les 3 câbles, et puis on remet ça correct. Je vais fixer le tableau, il y a déjà une planche en bois ici, donc ça va être assez simple, c'est cool ça, j'ai qu'à juste visser dans le bois, on sera bien. Et puis voilà, il y a aussi la terre, je ne vous ai pas montré, mais je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais la terre a été supprimée, je ne sais pas pourquoi. Mais on va la remettre parce que c'est obligatoire, il faut une terre les gars, donc voilà, je vais remettre ça correct. Donc je vais vous faire ça en time-lapse je crois, parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous. Et puis c'est parti. Alors vous voyez ici les gars, ça
c'est le câble d'alimentation. Donc là, directement, en fait, il y a un tableau de l'autre côté de la pièce. J'ai été coupé de disjoncteur. J'ai verrouillé le tableau. Mais même par sécurité, parce qu'on ne sait jamais, les gars, je sécurise ici. Toujours. Je ne vais pas laisser le câble pendre comme ça à côté de moi. Ça peut être trop dangereux. On ne sait jamais. Franchement, les amis, ça vous paraît pas logique. Mais ça tombe, il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas été prévenu qu'il va y avoir une coupure, qui va se dire, ben merde, pourquoi il n'y a plus de jus ici? Et qui, en bonne conscience, va se dire, bah tu sais quoi, je vais aller au tableau, je vais ouvrir, et puis on va voir que le disjoncteur est coupé, et il va se dire, bah c'est que ça a dû sauter, et je vais remettre le courant. Bah voilà, et moi je travaille ici. Donc on sécurise. Là, même si le gars, on va dire, il vient remettre le courant, il peut rien se passer, d'accord? Faites toujours gaffe. Protégez-vous un maximum, les amis, c'est trop vite arrivé un accident. Surtout ici, on est dans un grand établissement, donc tu vois, il peut vraiment y avoir d'autres personnes extérieures. Donc là, même si quelqu'un va remettre le courant, eh ben, moi je suis sûr que je suis en sécurité. Et avant même de remettre ça en route, je retournerai voir si c'est toujours coupé. Faites-le franchement, les amis, on ne sait jamais. On ne sait jamais, les amis, avec la sécurité, on n'est jamais trop prudent. Allez, on repart. Ça c'est bon, regardez, donc il y avait une ligne qui partait ici vers le haut, ça c'est une ligne 40 ampères, ça c'est l'autre ligne 40 ampères et ça du coup c'est mon alimentation. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de difficultés on va dire pour raccorder 3 câbles et c'est bien qu'il y ait une petite plaque en bois ici, on va s'en mettre dessus. Maintenant c'est un espace technique, hein, donc si vous me dites ouais, la peinture et rien, non les gars vous inquiétez pas, c'est un espace technique, il n'y a aucun problème là-dessus, donc on est tranquille. Donc vous voyez ça c'était l'ancien tableau. Et puis voilà, on va faire ça bien. Je vais aller choper le tableau Hager. Ici, c'est mon différentiel Hager en 63 ampères parce que l'alimentation est en 63 ampères. 4 pôles parce que je suis en triphasé. Et ici en Belgique, on met que du 4 pôles, donc il faudra que je fasse un petit pontage pour que ça saute. 30 mA parce qu'il y a déjà un 300 de l'autre côté, donc moi je vais le protéger en 30 mA tout de suite. Ensuite, ça c'est un 40 ampères 3 pôles de nouveau de chez Hager. Et alors ici, 40 ampères 3 pôles, toujours de chez Hager. Je répète, c'est pas un placement de produit, je les ai achetés. Ok, voilà. Là, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent en fait, parce que dans les boîtes c'est marrant, mais voilà, à une main c'est vraiment compliqué, hein, les gars. Voilà, hop, voilà. Ça c'est ici. Je peux mettre la barrette en dessous. Donc là, je suis tranquille. Voilà, ceux qui veulent la rêve, tout ça, tout ça. Voilà. Donc là, on va présenter le tableau. Je l'ai sorti, il est ici. Je me suis directement dit, attention, je dois faire gaffe parce que si je le mets trop par là, regardez, en fait, je sais pas, enfin, je ne saurais plus ouvrir la porte. Ça, c'est bête. Donc, je vais devoir le décaler un petit peu par ici, histoire que, hop, voilà, ici c'est nickel, il s'ouvre. Donc, c'est parfait. Donc là on est bien. Donc on va le mettre comme ça. Ça va être avissé dans le bois, donc super simple. Là les fils ici, je peux les tirer vers le haut, donc c'est magnifique, j'ai de la longueur. Et lui, je peux supprimer la boucle qu'il y a au-dessus et le faire aller un petit peu plus droit que ça. Quoique, je vais peut-être le mettre un peu plus haut. Voilà, comme ça c'est magnifique. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez, la boucle sera parfaite comme ça. On va rentrer dans le tableau de cette manière et ça sera magnifique. Et la terre ici, par contre, ouais, je vais devoir peut-être mettre un petit sectionneur à mon avis. Donc je vais mettre un sectionneur ici et je vais faire le prolongement pour aller jusque dans le tableau et puis on sera bon. Allez les amis, c'est parti. Je trouve trop pratique ces petits tableaux. Ouais, passe vers le haut plutôt. Vous avez 2 petites languettes ici, vous tirez, hop, vous avez l'ouverture. Vous pouvez même retirer la barrette de terre. Regardez comme c'est facile à une main. Ouais, je kiffe trop ces tableaux, franchement les amis, c'est incroyable. Hager, ils font des bons trucs. Je sais pas si vous utilisez du Hager ou Schneider. Il y a Legrand aussi qui fait des tableaux. Il y a Vinquier. Il y a Fixorail. Mais en tout cas, moi, je kiffe bien parce que j'ai juste à... Regardez, hop, on va faire tout de suite. J'ouvre tout, en fait. J'ouvre tout le tableau. Je l'ai ici comme ça.
Tac. Et là, je peux le présenter. Et après, j'aurai plus qu'à remettre les fermetures dessus et c'est nickel. Donc là, j'ai plus qu'à hop, hop, visser, terminer, bonsoir, c'est déjà fait. Donc c'est parti. Là, on va retirer l'ancien presse-toupe. Et j'ai plus besoin de mettre de presse-toupe parce que je vais pouvoir faire des ouvertures au millimètre ici pour faire rentrer mon câble. Donc à mon avis, ici, il va être bon comme ça. Je vais le visser comme ça, ouais. Là, je suis encore dans le bois si je le mets comme ça. Je vais faire un petit trait au crayon. Je vais le mettre de niveau, vous inquiétez pas. On va le mettre on va dire ici, comme ça. Voilà, comme ça j'ai un petit repère pour le remettre directement après. Allez, go! Donc on en est là, vous avez vu, j'ai allumé quand même le petit spot. Parce que ça fait quand même plus de lumière pour filmer, donc ça fait trop plaisir. S'il y a du bruit, c'est des enfants qui jouent à côté, vous inquiétez pas. Mais en bref, voilà, on est ici avec notre beau petit 300 mAh, 63 A avec 1,40, 1,40. Ici, je vais mettre une barrette de pontage juste en dessous, hop, clac. Comme ça, ce sera bien simple. J'ai le câble d'alimentation qui va venir directement ici au-dessus, d'accord? Et alors, ensuite, on va tout alimenter. Et regardez, je voulais vous montrer quelque chose, les amis, parce que souvent, il y en a qui me posent la question de pourquoi est-ce que j'alimente les disjoncteurs par le haut et pas par le bas. Regardez, donc on est en Belgique. Donc déjà, vous voyez bien qu'ici, il y a le neutre. Chez nous, il est à droite. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est pour vous ennuyer les Français, mais en tout cas, nous, en Belgique, on le met de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Et en gros, quand regardez, vous avez nos différentiels ici. Nous, en fait, c'est prévu pour alimenter les puissances par le bas. Donc en fait, nous, regardez comme c'est simple. On arrive avec le câble d'alimentation, on le met au-dessus et en fait, en dessous, c'est là que le courant va sortir hein, pour être grossier, on va dire. Et de là, en fait, je vais pouvoir mettre juste un peigne de raccordement qui va venir se raccorder surtout ici. Alors, regardez encore une fois, sur mon disjoncteur, j'ai pas la possibilité de le faire vers le haut. Donc je sais pas mettre un peigne ici de pontage en haut, c'est juste pas possible. Nous, tout est prévu pour faire ça vers le bas. Alors encore une fois, est-ce que c'est pour vous ennuyer les Français? Comme ça, nous du coup, on se dit les Belges, on fait tout à l'envers. Ou alors est-ce que c'est vous qui faites tout à l'envers? Je sais pas. Mais c'est pour ça que nous, on a nos barrettes de raccordement qui sont en bas et pas en haut. Voilà, donc là le but c'est de venir tout rentrer, présenter ça correctement. Ensuite, je vais mettre des petites attaches colson, tac, 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 ici pour fixer les câbles corrects. Et puis voilà, ça va être assez rapide, hein, les amis. Voilà où on en est pour l'instant. Vous avez vu, c'est comme vachement plus propre. Maintenant, je ne sais pas faire des jolies boucles comme on peut voir sur internet. Voilà, ça, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, ça ne représente pas du tout la majeure partie du travail. Donc là, j'ai pas eu le choix. Les terres, elles sont comme ça. Donc, va falloir qu'elles restent comme ça. Donc, tant que c'est bien rangé, bien ordonné, il n'y a pas de problème, les amis, que c'est bien fixé. Donc, ici, vous avez votre barrette de terre. Tac, il y a encore cette terre-ci qui doit aller dedans. Et alors là, c'est le premier câble qui part par ici. Je vais essayer de lui faire une belle boucle. D'accord, histoire que ça soit sympa. Et même chose pour ici, le câble d'alimentation que je vais venir raccorder dans le dessus de mon différentiel. Et ensuite, comme ça vous comprenez, je prends une barrette, évidemment je vais la couper. Et ensuite je vais venir la mettre ici, hop. Voilà, en gros pour venir alimenter ça. Et du coup ma rangée sera alimentée. Et voilà, c'est quasi déjà fini. Hein. Alors vous en pensez quoi? C'est quand même plus sympa ce tableau que l'ancien. Hein. Je l'ai bien câblé ici, j'ai mis la barrette de pontage, il y a bien le câble d'alimentation
ici que j'ai mis, je l'ai réattaché là avec des attaches. Là, il y avait encore une attache ici. Je l'ai attaché ici, il n'y a plus de problème. C'est OK. Là, c'est bien propre. Les terres sont mises. Il n'y a plus que cette terre là à mettre, mais je ne sais pas si je vais savoir vous la faire en vidéo. Mais je vais encore connecter cette terre. Ensuite, on referme le tableau. On met les étiquettes comme il y avait avant. Donc, on va mettre 3 fois 230 volts pour annoncer la nature de la tension qu'il y a ici. Et ensuite, on va mettre le sigle attention, danger électrique, enfin tableau électrique. Et alors, on sera OK à ce niveau-là. Je mets les petites étiquettes pour dire que ça, c'était le disjoncteur. C'était lequel encore? C'était AB, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il faut que je le mette. Voilà les amis, donc petite transformation de tableau bien sympathique. Hein. J'espère que vous avez kiffé. Bon, maintenant les gars, c'est l'heure du test. J'ai fait mon petit pontage de différentiel. Regardez, ça saute bien. Voilà, magnifique. Donc je remets en route. Je regarde si sous mes disjoncteurs, j'ai bien 230. Voilà, je vérifie systématiquement tout. Ensuite ici, hein, forcément. J'ai bien eu 230 partout. Ne relevez jamais un disjoncteur en le regardant. Donc là, on lève. Et là, on lève. Voilà. 230, 230 et 230. Magnifique. Voilà, les gars, c'est terminé. Donc, ici, j'ai remis la terre en route qui avait été supprimée, je ne sais pas pourquoi. Donc là, du coup, le sectionneur, il est OK. J'ai mis le crochet vers le haut. Moi, j'aime bien mettre le crochet vers le haut. Donc, si je dévisse ici, le crochet, il sort comme ça. Donc voilà, la terre ici, c'est raccordé. Le petit pontage au différentiel, c'est OK. Il y a tout qui saute. Vous voyez comme c'est beaucoup plus propre. Ça a plus de gueule. Hein. Hop, ici, on peut refermer les petits clapets. Et là, on est en sécurité. Vous voyez, dans la dernière vidéo, je disais, dans un tableau, il fallait toujours être en sécurité. Bon, voilà, le tableau, là, il est ouvert. Mais concrètement, au niveau contact direct avec les cuivres, il n'y en a pas. Vous voyez, ici, tout rentre dans les bornes. Ici, il n'y a pas de cuivre apparent. Je suis safe pour travailler dans le tableau. OK. Maintenant, faites attention. Hein. Je répète, là, je suis un professionnel, je le fais. Mais si vous ne connaissez pas bien l'électricité ou quoi, faites appel à un professionnel, c'est dangereux. Ou alors travaillez toujours, jamais sous tension, travaillez toujours en coupure. D'accord? Vous allez à votre compteur et vous coupez le général. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr. Et même encore, quand vous avez coupé le général, vérifiez avec votre testeur s'il n'y a bien plus d'alimentation dans votre tableau. Parce que parfois, il y a des surprises. Donc, je répète, OK, avant qu'il y en ait, voilà, qu'ils me disent, c'est un travail dangereux, l'électricité. Donc, si vous ne connaissez pas bien ou vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas, appelez un pro. D'accord? Voilà, donc ici, le petit tableau, c'est fait. C'est vachement plus propre qu'avant, on va pas se mentir. Hein. Voilà, c'est safe, c'est bon. J'ai plus qu'à remettre le carta et vous allez voir après. Les gars, comme ça fait plaisir. C'est propre, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup ces tableaux. Ils sont très pratiques. Très facile d'installation. Et en plus, si je veux, je pense même que je peux mettre une petite serrure ici. Non, bon, là, c'est pas le cas parce que c'est déjà verrouillé ici, l'armoire. Mais franchement, super pratique ces petits tableaux. Oh là, je n'étais pas en train de visser. Vérifie bien que tout est OK, tout est OK. Voilà. Et donc ici, maintenant, je dois mettre un bouche-trou. C'est ici, hein, cache-trou plutôt. Voilà, on va mettre ici le petit cache-trou. Donc on va le couper ici. Il manque ici l'avertissement de tension. Vous avez vu ici, hop, je ne me suis pas gouré, je sais bien le fermer. Et ce que tous les électriciens, ils aiment évidemment, c'est retirer le petit plastique là. Ça fait toujours bien plaisir. C'est de quoi on va le faire. Allez hop. Ça, c'est la final touch qui fait bien plaisir. Hop. Et là, c'est magnifique. Du coup, vous me voyez dans le couvercle. Allez, ferme-toi. Satisfaisant. Et voilà. Coucou. C'est quand même plus propre, hein. On va pas se mentir, hein. Allez, magnifique. Bon petit boulot. Voilà les gars. Fini. Alors, ça vous fait kiffer ou pas? Moi, franchement, j'aime bien changer des petits tableaux comme ça. C'est toujours kiffant d'avoir un résultat, genre tout propre, tout beau, tout sécurisé comme ça. C'est magnifique. Moi, ça me fait trop plaisir en tout cas. J'aime bien ce genre d'intervention, j'aime bien. Bon allez, dites-le moi si vous avez kiffé cette intervention les gars. Moi je range mon matos et puis je fais ma petite outro. Allez, let's go. Donc les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous à toutes mes plateformes Facebook, Instagram, TikTok et YouTube évidemment. Voilà, dites-moi si ça vous a fait kiffer.
Dites-le moi en commentaire, likez, partagez, enfin tout ça, les amis. Et puis voilà, c'est terminé pour cette petite intervention. D'ici là, bossez bien, force à vous. C'était l'électricien. On se dit ciao.